Yo, nouvelle semaine, et aujourd'hui j'ai décidé de te révéler ce que je fais, quel business j'ai lancé et qu'est-ce que je fais, tout simplement parce que je me suis rendu compte que dans les vlogs ça devenait un peu compliqué à suivre. T'es là, t'es ok, mais on sait toujours pas ce qu'il fait. Mais je me dis avec un œil extérieur ça doit être plus compliqué. Donc ce que je fais, c'est que j'aide les professionnels, surtout dans le domaine de l'automobile, à développer leur présence sur les réseaux sociaux. Donc je me positionne en tant qu'expert des réseaux sociaux pour les aider à développer leur présence sur les réseaux sociaux, à générer plus de prospects et au final à leur faire gagner plus d'argent. Parce que c'est ça le but quand même d'une entreprise, c'est de gagner plus d'argent. Je fais ça parce qu'à force de créer du contenu, déjà c'est quelque chose que j'aime bien faire, et à force d'en créer, tout simplement, j'ai développé une expertise, si on peut dire ça comme ça, où je sais ce qui marche et je sais ce qui marche pas. Et pourquoi j'ai choisi des professionnels et pas des particuliers? Tout simplement parce que les professionnels, en théorie, ils ont de l'argent. C'est des entreprises, ils ont besoin de faire de l'argent, donc ils ont de l'argent. Ils en ont plus que les particuliers. Et c'est là où je vois le plus de lacunes au niveau des réseaux sociaux, où je vois beaucoup de trucs à améliorer ou des trucs qui sont vraiment pas optimisés, qui sont balancés sur les réseaux. Et je me dis, oh là là, et je peux aider cette personne pour que ce soit beaucoup mieux et que ça lui rapporte quelque chose au final, qu'il ait un retour sur investissement. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Maintenant, on peut y aller. On est lundi, nouvelle semaine. Retour au charbon. Bon, là j'ai rendez-vous chez un client cet après-midi. Je vais voir si je peux filmer 2-3 trucs. C'est parti. Et lui il pensait à valider. Tiens, elle est là la vidéo. Regarde. Bon, là je reviens de chez un client. Ça s'est bien passé parce que c'est mon premier client qui va me payer du coup. Vraiment. Mais je serai sous-payé. Et je me suis fait la réflexion en rentrant sur le chemin en me disant que je suis sous-payé parce que j'arrive pas. C'est pas parce que lui il a très bien négocié et que moi je sais pas négocier. C'est juste que je sais pas montrer la valeur de ce que j'apporte. J'arrive pas à lui montrer que le prix que je lui propose, il vaut ce que moi j'offre. Et je pense que j'y arrive pas parce que j'ai pas de confiance en fait en moi à ce niveau-là. J'ai pas d'expérience. Parce que la confiance en moi, elle va venir avec l'expérience, avec les résultats que je vais avoir avec les gens avec qui je travaille. Et pour l'instant, j'ai rien de tout ça. Donc pour l'instant, c'est ok d'être sous-payé parce que je vais apprendre, justement, je vais construire mon expérience, augmenter ma confiance en moi à ce niveau-là et développer mes cas clients et du coup mes résultats. Et en fin de compte, ça va me servir parce que au moment où il faudra payer vraiment le prix que je demande, soit il paye tout simplement, soit c'est ciao bye. Et vu qu'il aura goûté, entre guillemets, au résultat que je lui aurais déjà apporté, sans passer, ça va être plus dur. Il va falloir que je m'améliore là-dessus, mais je pense que c'est juste une question d'expérience et de patience. Au début, forcément que je vais pas être payé 3000 euros par mois, c'est évident. C'est juste les débuts. C'est ça qu'il faut se dire. C'est l'idéal. Si t'as que ça sous la main, bah c'est chiant. Ça, c'est pas un problème. C'est juste que ouais, ça marche pas en général. Aussi, il n'y a pas que les vidéos sur Insta ou TikTok qui sont en baisse, les vues en tout cas. Il y a aussi les vidéos YouTube. Et je vais poser le téléphone comme ça va être plus simple pour moi. Tout simplement, pas que tu glisses mon pote. Tout simplement parce que les gens qui se sont abonnés au départ, c'était pour le sim racing, pour le karting, pour le sport auto, pour les sponsors aussi. Et maintenant, je parle de monter un business. C'est toujours le but final est toujours le même, mais le moyen n'est plus du tout le même. Et pour certaines personnes qui se sont abonnées, l'entrepreneuriat, c'est pas leur délire, tu vois. Donc, il y a beaucoup moins de vues et c'est pas quelque chose que je reproche.
parce que au final, il y a que les vrais qui vont rester, ceux qui veulent vraiment voir comment l'histoire se déroule, qu'est-ce que je mets en place, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a échoué, bref. Il y a que les vrais qui regardent. Et je me dis que il n'y a pas que pour ça en fait que les vues elles sont en baisse de manière générale sur tous mes réseaux. C'est aussi parce que j'ai pas de client idéal, si tu veux. Je cible personne. Je cible juste les passionnés de voitures, de sport auto, de karting, de sim racing, de pilotage en général. Mais c'est trop vaste. C'est trop vaste. Du coup, ce que je vais essayer de faire au fur et à mesure avec mes vidéos, c'est que, en tout cas sur YouTube et même un peu sur Insta, TikTok, c'est de cibler plus mes clients idéaux, qui sont... clients idéaux, ça se dit? Je sais pas. Qui sont les professionnels de l'automobile, pour que en fait mes réseaux deviennent un canal d'acquisition et que j'ai même pas besoin de prospecter. Voilà, ça c'est le but sur court, moyen terme avec mon contenu. Et voilà, comme ça j'ai plus besoin de faire de prospection. Je fais du bon travail, donc mes clients existants me recommandent. Et je fais entrer de nouveaux clients avec mes canaux d'acquisition qui sont YouTube, Insta, TikTok. Et ça me permet de construire aussi une crédibilité comme quoi ce que je fais sur les réseaux, ça marche. Parce que les gens, ils vont pas te confier leurs réseaux sociaux si tu as 2 abonnés, tu vois. Si tu as 300 abonnés ou si tu as autant d'abonnés qu'eux, ils vont pas te confier leurs réseaux sociaux. Donc pour moi, c'est important de développer cette partie-là, quoi. Parce que ça prouve que je suis capable que je suis compétent dans mon domaine, quoi. Dans le service que j'offre. Voilà. Maintenant, c'est l'heure du goûter. Il y a littéralement 5 minutes, il faisait beau comme ça. Bienvenue en Bretagne. En général, mes journées elles commencent très tôt le matin parce que c'est le matin en fait où je suis le plus productif et où je peux être le plus tranquille chez moi. Je suis pas dérangé par ma famille ou par autre chose. Donc je me lève très tôt. Genre en ce moment c'est autour de 5h, 5h30. Pour travailler le plus possible. Mais en gros c'est le matin où je travaille le plus. Jusqu'à midi et demi, voire 1h. Et l'après-midi c'est soit je vais au sport, je vais à la salle, soit je continue à travailler. Mais en général je vais à la salle parce que ça me permet de sortir d'ici et de penser à autre chose, tout simplement de me vider la tête vite fait et puis de me dépenser. Et une fois que je suis revenu, je prends mon petit goûter, je prends ma petite douche et je retravaille en général de 17h30 jusqu'à 19h30, 20h, un truc comme ça. Le matin c'est surtout du travail où ça me demande de réfléchir. Donc tout ce qui est écriture, tout ce qui est... là où il y a besoin de mon cerveau en fait, c'est le matin. Et l'après-midi c'est plus du travail un peu mécanique. Genre il n'y a pas besoin de mon cerveau, je mets le corps en pilote automatique et je peux faire ce que j'ai à faire, quoi. Donc ouais, c'est comme ça que j'organise mes journées. Pour l'instant, en tout cas, ça marche plutôt bien. Je me couche très tôt du coup, vu que je me lève très tôt, je suis assez fatigué le soir, rapidement. Bon là il est 7h15. Il y a toute la journée devant nous. Là j'étais en train d'écrire un short pour Insta, TikTok. Je voulais vraiment commencer à travailler là-dessus, à refaire des histoires sur les shorts et tout. Et il y a un truc qui m'a... qui est revenu dans le texte, qui est l'argent en fait, c'est sans argent tu vas nulle part dans le sport auto. Et ça me rappelle un truc que j'ai vu il y a quelques jours, un petit schéma, je vais te le dessiner vite fait là. Je te montre 2 secondes. En gros, vas-y fais le focus mon pote. Là,
t'as une personne pauvre, là t'as une personne riche, ça c'est l'argent, et ça, les petits points là, c'est les opportunités. Et plus t'as d'argent, plus tu peux avoir d'opportunités en gros. Plus tu peux avoir accès à des opportunités, tu peux te permettre d'avoir des opportunités. Quand t'es pauvre, t'as pas assez d'argent pour obtenir ces opportunités. Quand quand t'as plus d'argent, bah, tu peux plus facilement avoir accès à ces opportunités. C'est pour ça que je dis dans le sport auto, en fait, si t'as pas d'argent, tu vas nulle part. Parce que dans le sport auto, la barrière d'entrée, elle est super haute, déjà. Donc il faut déjà une certaine somme d'argent. Et si tu veux aller plus loin, il faut encore plus d'argent. Et ce qui te limite, et je l'ai vu quand j'ai rencontré Aurélie et Olivier, eux, ce qui les bloque, c'est pas le palmarès, parce qu'Olivier a un palmarès, il est champion de sa catégorie en championnat de France de prototype. Il m'a dit, ce qui me bloque, moi, c'est l'argent. Ce qui nous empêche d'évoluer, c'est l'argent. Donc, même quand t'as un palmarès, même quand t'as du talent, ça sert à rien. C'est triste, mais il faut l'argent. Si tu veux commencer, il faut de l'argent. Si tu veux évoluer, il faut de l'argent. Il n'y a qu'un seul moyen de faire, en fait, c'est juste faire de l'argent. Bon, le dimanche est passé assez vite. Ce matin, c'était pas mal occupé, et puis cet après-midi aussi. Je vais me répéter, j'ai l'impression de faire que me répéter ça, et de répéter ça à la caméra, c'est que mais juste les choses, elles sont en train de se mettre en place, tranquillement, mais ça fait son chemin, au fur et à mesure. Donc faut pas s'attendre à ce que ça pète, et que je fasse des putains de mois tout de suite. Ça aussi, j'ai l'impression de le répéter à chaque fois, et peut-être que je le dis parce qu'il faut que je sois patient en fait, et que ça fait partie du jeu. Je suis plus heureux en faisant ça, en travaillant sur mon business, à développer le truc, plutôt qu'à chercher des sponsors, parce que j'ai l'impression que j'apporte vraiment quelque chose, et que ça a un sens, ce que je fais. Bon allez, c'est fini pour cet épisode, et puis comme d'hab, à la semaine prochaine. Salut.